Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une expérience qui m'est arrivée il y a quelques jours. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive et je pense que ça ne m'arrive pas qu'à moi. Et je vous partage comme ça, vous verrez bien si ça vous parle. Je suis en cours de préparation d'une journée importante où il y a énormément de choses à faire et j'ai demandé de l'aide à une personne. Et cette personne, soit nous ne nous sommes pas bien comprises, soit je n'ai pas écouté, ce qui m'arrive parfois. Je pars comme ça un peu dans tous les sens et il y a quelque chose ici qui ne suit pas. Bon. Toujours est-il que il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire dans cette journée de préparation et je me couche déçue de moi et déçue de cette personne et j'ai des idées sombres qui m'envahissent. Ça ne va pas. Pourquoi pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que j'ai pas compris? À quel moment je n'ai pas écouté? Enfin, vous savez, le petit boulin, tatati, tatata, tatata, tatata. Donc, impossible avec tout ça de m'endormir. Et puis, bien sûr, je réalise que je suis en train d'accabler une personne qui y est pour rien, qui a aussi sa vie à vivre et qui n'a pas forcément que moi à penser. Hein. donc, donc, je me rends compte de ça. Je me rends compte que je ne prends pas ma responsabilité, que je dégage toute responsabilité sur l'autre. Hein, facile, le côté facile de la vie, ce qu'on fait souvent. Et ça ne me plaît pas en fait. Cette personne m'aide depuis de nombreuses années sur plein de sujets différents dans ma vie. Donc je n'ai pas envie d'avoir des idées mauvaises vis-à-vis de cette personne. Et puis je sais très bien que quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, voilà, la responsabilité, elle n'est pas que sur l'autre. Bien sûr, elle est sur soi aussi. Et surtout, le seul comment dire, endroit ou la seule personne sur qui on ne peut avoir une action, c'est sur soi, pas sur l'autre. Donc je suis dans la réflexion de tout ça et je me dis ça va pas, je veux sortir de ce cycle de tatati tatata. Donc je réalise que mes pensées ne sont pas justes, que je suis en train de me préparer la journée du lendemain complètement pourrie avec mes idées noires et que c'est certainement pas ce que j'ai envie de créer en fait. Donc comme je suis dans ce chemin-là, de réaliser ce qui se passe dans ma tête et de vouloir le faire tourner vers la lumière, je commence à creuser plus profondément. Et pourquoi il y a quelque chose qui vient toucher plus en profondeur et qui vient comme réveiller une souffrance que je comprends pas par rapport à quelque part, c'est qu'un détail en fait, hein, parce que j'ai réussi à faire pratiquement tout ce que je voulais faire. Donc cette chose que je n'ai pas faite, il n'y a pas de raison qu'elle m'emmène si loin dans le moulin cérébral. Donc voilà, j'en suis là, j'en suis à c'est quoi cette souffrance profonde qui sort à cause d'un détail. Pourquoi j'ai comme une colère là qui est en train d'arriver, que je suis en train de nourrir avec mes pensées. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Donc, bien sûr, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais j'ai été de nombreuses années à le faire sans jamais chercher à désamorcer le truc. Et là, donc, je décide que, ben non, ça va pas être possible. Je vais pas m'endormir sur ces pensées-là. Et j'ai l'intention de stopper tout ça et de m'endormir. Alors, je me mets en position intérieure, hein, parce que là je suis allongée pour m'endormir, donc je suis pas du tout. Voilà, je parle de position intérieure. Je me mets en position de retrouver la paix et la sérénité. Donc, je me connecte à mes chakras et je comprends que cette expérience me révèle que j'ai envers cette personne beaucoup d'attentes et que je lui fais porter le poids de ses attentes depuis longtemps. Je m'en étais jamais vraiment rendu compte en fait. On a tous un fonctionnement comme ça et puis on réfléchit pas plus. Puis jusqu'au jour où on a envie d'y réfléchir. Donc je me rends compte que je fonctionne comme ça avec cette personne-là. Donc je m'excuse. C'est
c'est tout dans l'intérieur. Hein. Je m'excuse et je me pardonne. Alors, il n'y a pas de technique particulière. J'ai pas fait une technique particulière. Je me connecte avec mes chakras parce que je sais que c'est par là que ça circule le mieux. Et puis j'ai une facilité à m'y connecter. Mais vraiment, j'ai fait des prières qui m'appartiennent en utilisant des formulations simples, positives, et en ayant vraiment cette intention de rester dans l'amour pour moi et pour cette personne. Après, j'aurais pu utiliser Ho'oponopono par exemple aussi. Mais voilà, moi j'ai fait à ma façon, avec mes intentions, avec mes idées les plus claires possibles, les plus pures possibles, avec tout ce que j'avais réussi à analyser de ce qui n'allait pas dans mes gna 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 gna. Je sais pas si c'est clair. Là-dessus, je ne m'endors pas. Cette personne était partie et je l'entends rentrer. Donc, je vais la voir. Et puis, je lui dis, bon, bah, du coup, la suite, c'est quoi pour toi pour demain? Sachant que j'ai laissé tout ça de côté. Donc, voilà, il me dit son truc. Et je lui dis, ok. Et je retourne me coucher. Et je m'endors. Parce que je suis avec tout ça. J'ai fait ce que j'avais à faire, je m'endors. Oui, mais... c'eût été trop simple. Je me réveille vers 4h du matin et le petit moulin, il avait repris. Le petit moulin, il avait repris et il avait repris de plus belle parce qu'en fait, j'ai demandé à cette personne quel était son emploi du temps pour continuer à m'aider le lendemain sur cette journée. Mais en fait, j'ai dit ok sans avoir réfléchi à ce qu'il m'avait dit, sans avoir essayé de lui dire ben moi j'aurais besoin de ça ou ça, est-ce qu'on peut s'accorder ou pas? Et du coup, en fait, ce qu'il m'avait proposé ne me convenait pas. Et au lieu de m'exprimer et soit qu'ils me disent ben oui, je peux m'arranger autrement, ou bien ben non, il faut que tu te débrouilles parce que voilà, j'en étais restée sur lui ce qu'il voulait faire. Et puis moi, je me retrouvais, en fait, c'était pas ce que j'avais vraiment prévu, puisque finalement, j'avais encore des attentes. Les choses, les fonctionnements qu'on a dans notre tête, des fois, il nous faut plusieurs expériences pour comme gravir des paliers. Et au final, réussir complètement à changer sa façon de fonctionner. Mais c'est pas forcément, paf, d'un claquement de doigts. Et là, donc, je m'en suis rendu compte, puisque j'avais fait le travail une première fois, et bim, 4h du matin, il fallait recommencer, donc mon travail n'était pas fini. Donc, voilà, je recommence, j'analyse la situation. Pourquoi je n'ai pas expliqué? Pourquoi on n'a pas mieux communiqué? Qu'est-ce qui fait que j'ai dit oui alors qu'en réalité, à l'intérieur de moi, si je m'étais écoutée, c'était ben non, est-ce qu'on peut faire autrement? Bon. Et donc je comprends que j'ai refait le même chemin que ce que j'ai fait juste quelques heures avant. Et là, je sais pas, est-ce que j'ai regardé encore plus en profondeur mon fonctionnement? Toujours est-il que ma conclusion était que je n'étais pas... que j'étais rigide, pas flexible, pas adaptable et que je n'accueillais pas la journée telle qu'elle allait se passer et qui se passerait très bien sans que j'ai tout contrôlé, tout organisé, tout... Voilà. Même si sur ces journées-là, on est obligé un peu d'organiser. Hein, quand il y a du monde, quand il y a beaucoup de choses à faire, c'est un petit peu obligé. Mais il faut laisser, et je l'ai bien compris là, il faut laisser la part à la vie pour organiser mieux que nous, en fait, tout ce qu'il y aura à faire. Et donc, là, mes prières se sont vraiment concentrées sur qui je suis. Et mon intention d'être adaptable, flexible, d'être compréhensive aussi. Et je me suis concentrée sur ça en faisant des répétitions. Je suis. Et là, quand on fait ce genre de choses, je dirais que c'est vraiment la connexion chakra cœur et chakra des émotions. Donc un plexus, cœur, voilà. Et d'avaler les mots. D'avaler les mots comme si c'est pas juste je suis flexible, je suis adaptable. Voilà, c'est vraiment je suis flexible
et je le laisse me pénétrer. Et ça pénètre vraiment... le sens là. Ça pénètre vraiment comme si vous preniez une gélule de flexibilité ou d'adaptabilité. Et voilà, c'est ce que là pour le coup c'est ce que j'ai fait. C'était pas du coup la même technique que les prières ou autres, mais ça revient un petit peu au même. Tout est aussi une question de volonté d'intégration dans chacune des cellules. C'est ça qu'il faut bien comprendre, je trouve. C'est que quand on fait cette prière de changement de soi sur quelque chose qu'on a détecté en nous et qu'on n'a plus envie d'être ça ou de fonctionner comme ça, parce qu'en fait je ne suis pas rigide, en tout cas pas tout le temps. Et donc je ne peux pas me définir de cette façon-là. C'est une petite partie qui s'est exprimée ce jour-là parce qu'il fallait que je la mette en lumière et que je commence à guérir, entre guillemets. Pour moi, c'est une guérison alors elle est faite ou elle est entamée, je ne sais pas, l'avenir me le dira, mais voilà. Sur ces prières-là et sur cette intégration, en vraiment visualisant cette pénétration dans chacune de mes cellules, cette lumière qui entre et qui va diffuser cette intention d'adaptabilité et de... C'est comme si l'adaptabilité, la flexibilité avec moins de volonté pouvait sembler être nous rendre plus vulnérables sur une journée où il y a beaucoup de choses à faire. En vérité, la conclusion, c'est que cette journée a été formidable, que beaucoup de choses se sont pas passées comme j'aurais pensé ou comme j'avais prévu. Enfin, faut dire qu'au final, le matin, même quand je me suis réveillée, j'avais plus rien de prévu. J'avais forcément des choses de prévues puisque j'avais des clés à récupérer, voilà, mais je veux dire au niveau vraiment de mon intention par rapport aux autres ou de mes attentes, elles avaient complètement disparu. Et chacun a fait ce qu'il a voulu, comme il a voulu, ou m'a demandé ce que je voulais, et voilà, hop, ça s'est fait comme ça au coup par coup, sans contrôle particulier, sans organisation vraiment précise. Alors oui, il y a des choses que du coup j'ai pas faites ou que j'ai pas, mais en fait ça n'a absolument pas porté préjudice à la journée. Et au contraire, je crois que c'est une journée une journée, comment je peux dire, une journée où normalement ça aurait été peut-être stressant pour moi d'avoir tout plein de choses à gérer. Et là, j'ai été particulièrement détendue et j'ai vraiment vécu cette journée pleinement, en fait. Pleinement. Dans la nuit qui a suivi cette journée-là, parce que du coup, je crois que j'étais dans un état d'ouverture que je n'avais peut-être jamais connu. En tout cas, pour cette situation-là, parce que des moments d'ouverture, j'en ai connu plusieurs, mais... ce ne sont pas forcément les mêmes expériences, donc on ne les vit pas de la même façon. La nuit qui a suivi cette journée-là, je me réveille vers 2h30 et impossible de me rendormir tellement je suis... j'ai les chakras qui sont ouverts comme ça au niveau du cœur et j'ai l'impression d'être recevoir de l'amour. Et je suis dans une énergie de gratitude par rapport à tous ces êtres qui ont partagé avec moi cette journée, qui ont tellement donné. Et je vais pas dormir pendant 2 heures, mais c'est tellement de la joie d'être dans cet amour et cette énergie de gratitude avec l'impression d'avoir le cœur complètement ouvert. Oh, est-ce que je vais réussir à tout recevoir? Et en fait, oui, bien sûr, j'ai réussi à tout recevoir. C'était tellement grandiose que j'avais un peu les larmes aux yeux et puis au final, ça s'est bien terminé, mais j'ai quand même eu quelques secondes de cafard de cette fin de journée parce que
Parce que bah oui, on dit souvent même les bonnes choses ont une fin, mais je crois qu'il n'y aura jamais de fin de cette journée, parce que je pense que tant que je me souviendrai de cette journée, je revivrai cet amour et ce partage et tous ces dons que tout le monde a fait pour que cette journée soit extraordinaire. Voilà. Là, il n'y a pas assez de mots pour décrire ces 2 heures que j'ai passées entre 2h30 et 4h30 du matin, mais c'est comme si ces 2 heures sans sommeil étaient vraiment la cerise sur le gâteau de toute cette préparation que j'avais fait la veille de cette journée, de sortir de cette ombre dans ma tête pour aller y mettre de la lumière et guérir une partie de moi. Et le résultat, le cadeau de la vie a été quasiment instantané, c'est-à-dire que tout s'est passé en moins de 48 heures. Donc c'est assez extraordinaire. Je veux dire, ça fait 15 ans, 14 ans que je fais ça. Je peux vous dire qu'il y a encore 10 ans, quand je faisais une prière, j'avais pas la réponse ou le résultat ou la conséquence si positive en moins de 48 heures. Donc tout ça pour vous dire que si vous vous reconnaissez dans ce système, il y a des solutions. Vous pouvez essayer celle dont je viens de vous parler ou en essayer d'autres. C'est sûr que quand on n'a pas l'habitude au début, le mécanisme est un peu mental. Mais faites-le 2 ou 3 fois et très vite, le mécanisme il va se passer au niveau de votre cœur. Et la suite, ça sera que votre cœur vous donnera vos propres solutions, vos propres prières, vos propres phrases. Voilà, je sais plus trop ce que j'ai dit ou si j'ai donné des exemples de phrases, mais voilà, faites-moi un commentaire et je pourrais toujours vous donner quelques phrases par commentaire, mais faites-vous confiance. On a ce pouvoir-là quand on a envie d'observer et d'aller creuser au fond de soi, en étant honnête avec soi. Je veux dire, il y a peut-être 10 ans, j'aurais pas accepté de dire que j'étais rigide, par exemple. Et voilà, il faut avoir cette honnêteté pour pouvoir détricoter cette pelote et venir y mettre autre chose. Ça vous appartient. Je vous souhaite tout le meilleur pour continuer à travailler vers vous-même. À bientôt. Au revoir.